Freeform. Salut tout le monde, c'est Ratus. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des tutos de Freeform. Et aujourd'hui, on va parler de sexisme, harcèlement, agression sexuelle et viol en free party. Pour parler de ce sujet-là, je suis pas tout seul pour une fois, et je suis accompagné de Margot. Salut! La free party revendique à l'origine des valeurs humanistes fondées sur la tolérance, le respect mutuel et la solidarité. Malheureusement, les actes intolérants et violents envers les femmes y sont présents. Sexisme, harcèlement sexuel ou viol, il est important de regarder la réalité en face si on veut changer les choses dans nos teufs. Cela veut dire agir. Et aujourd'hui, on va vous donner des pistes pour y arriver. C'est montrer de l'hostilité envers une personne en raison de son sexe, faire des commentaires désobligeants, proférer des menaces ou autres comportements fondés sur le genre de la personne. Ça désigne aussi toutes les autres formes de discrimination, plus subtiles, basées sur le sexe des individus. Ouais, le sexisme, il est bien présent en teuf. Qui n'a jamais entendu des réflexions genre « Ouais, une fille, elle sait pas conduire un poids lourd. Ouais, de toute façon, le son, c'est un truc de mec. » Et sur Internet, c'est encore pire. Un constat simple à faire, les sound systems sont principalement composés de mecs, alors qu'il y a presque parité sur le dance floor. On voit très peu de femmes sur les domaines techniques et dans les réunions d'organisation où tout se prépare. La création musicale aussi est très majoritairement masculine. Les femmes sont moins encouragées à se lancer et à utiliser des machines qui sont socialement définies dès la petite enfance comme réservées aux garçons. Seuls 7% des utilisateurs Ableton sont des utilisatrices et on voit toujours trop peu de femmes sur les line-up. Quand les filles mixent ou live, il n'est pas rare qu'elles soient jugées sur leur physique plus que sur leur musique et d'entendre des remarques du style pas mal pour une fille. Si le pourquoi est intéressant, ce qui nous motive ici et surtout comment on peut le changer. Dans un sound system, faites le compte des hommes et des femmes dans votre équipe et regardez ce que vous pouvez faire pour changer ça. Il faut déconstruire les a priori. Une femme n'est pas moins légitime qu'un mec pour s'occuper de la partie logistique et technique. On n'est pas abonné à la déco et au bar. Certaines d'entre nous ont envie de se former sur des domaines sans oser le dire. Alors, soyez proactives et audacieuses. Exprimez-vous. Faites éclore votre talent. Regardez autour dans votre entourage, parlez-en et vous trouverez des énergies insoupçonnées. Au platine ou en live, là encore, bougez-vous. Venez chercher les femmes, proposez-leur de s'y mettre et faites-leur de la place sur vos line-up. Il suffit parfois de pas grand-chose pour lancer quelqu'un. Les free sont un terrain d'expérimentation, alors quoi de mieux qu'un petit calage pour commencer les premiers mix? Il ne s'agit pas de rester passif à déplorer la situation, mais prendre en main les choses pour qu'elles bougent. Sur le dance floor, on n'est pas épargné par les comportements sexistes et on a tous déjà entendu des commentaires sur une tenue ou une façon de danser. Les blagues sexistes et les propos dégradants, même avec une bonne dose d'autodérision, ça finit par être lourd. Posez-vous la question à la prochaine réunion, est-ce que vous constatez souvent des attitudes sexistes envers les femmes? Si oui, il est temps de communiquer sur le sujet. Utilisez le site ou la page Facebook de votre son, si vous en avez, pour partager des campagnes de sensibilisation et des messages. Laissez des tracts sur le bar ou aux tables de RDR et surtout, ouvrez-la quand vous entendez quelque chose d'inadmissible. Et ce, même si ça sort de la bouche de vos potes. Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant et humiliant. Ils peuvent aussi créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Les situations d'harcèlement sont nombreuses dans la société mais aussi en teuf, et pourtant c'est un endroit où l'on prône le respect de l'autre. C'est important d'aborder ces sujets, d'en parler, d'éveiller les consciences et de sensibiliser le public et votre équipe à la question. Plusieurs types d'actions peuvent être mises en place, comme soumettre le sujet lors des réunions d'orga, proposer des flyers d'information, faire des affiches de sensibilisation, etc. Sur le dance floor, sur le parking ou à l'arrière des camions, c'est à chacun d'être vigilant. Posez-vous la question si des faits de harcèlement sont signalés ou si vous en avez déjà observé dans vos soirées. Réfléchissez à comment en parler et réagir pour que les soirées soient plus safe pour tout le monde. Encouragez les victimes à prendre la parole et soyez à l'écoute sans jugement. Vous pourrez aussi les diriger vers les acteurs de la RDR qui pourront les recevoir et les orienter. Si des potes ont des propos ou des comportements qui relèvent du harcèlement, n'hésitez pas à leur en parler, quitte à le faire à plusieurs ou en réunion pour éviter les retours désagréables. Une agression sexuelle, c'est un acte à caractère sexuel non consenti envers une femme dans la majorité des cas, mais aussi, parfois, envers un homme. Par exemple, une main aux fesses ou un contact forcé rentre dans cette définition. Pas besoin qu'il y ait une pénétration pour parler d'agression sexuelle. Par contre, le viol, lui, inclut une pénétration, mais pas forcément de sexe à sexe. Dans un contexte festif, certains oublient l'importance du respect de la volonté de l'autre et se permettent des comportements inacceptables, quelle qu'en soit la forme.
Certaines zones comme les parkings, les chemins dans les bois ou les toilettes peuvent être des lieux dangereux ou à minima anxiogènes. Éclairer ces zones avec des projecteurs halogènes, c'est simple et pas cher. Organisez des maraudes sur les sites et si vous voyez une personne en difficulté, n'hésitez surtout pas à intervenir. Parfois, un simple « Bonjour, tout va bien ?» suffit à recadrer l'agresseur et casser le sentiment d'impunité qui peut se dégager d'une fête libre. La solidarité et la vigilance valent tous les services de sécurité. Si des participants ont des conduites agressives envers des femmes, allez les voir et faites-leur comprendre, tranquillement, qu'ils ne sont pas les bienvenus et qu'il ferait mieux de rentrer chez eux. Diffusez des campagnes d'information si vous en avez sous la main et surtout, créez un espace de confiance où les victimes n'hésiteront pas à venir vers vous en cas de souci. D'abord, aider et soutenir les victimes. Face à une agression sexuelle, votre premier rôle en tant qu'orga est d'aider la victime et de la soutenir. Les associations de RDR sont aussi là pour les accueillir, mais c'est à vous de réagir en premier. Soyez présents et rassurants. Récupérez le maximum d'informations possibles sur l'agresseur. Photos, noms, plaque d'immatriculation... Mais ce, sans vous mettre en danger. Dans ces situations, il ne faut pas réagir par la violence. Un passage à tabac ou même une agression physique sur l'agresseur, même si on peut en avoir envie par vengeance, ne servirait à rien d'autre qu'à compliquer la situation ou même à vous envoyer en prison. Par contre, ne pas hésiter à appeler la police ou les gendarmes si la situation dégénère. Proposez à la victime de porter plainte et accompagnez-la si besoin. Le viol est un crime puni de 15 ans de prison. C'est l'une des plus graves atteintes à une personne, mais aussi l'une des moins souvent punies. À vous d'accompagner au maximum la personne pour que son témoignage soit bien pris en compte par les forces de l'ordre et qu'on ne lui réponde pas qu'elle n'avait qu'à pas aller en teuf. Difficile de parler de viol ou d'agression sexuelle sans parler de consentement. Mais d'ailleurs, le consentement, c'est quoi? C'est une communication verbale et non verbale qui implique de se connaître soi-même et d'être à l'écoute de l'autre. C'est donc à chacun de se mettre ses propres limites. Le respect du consentement passe aussi par le fait de ne pas influencer l'autre. Dans la vie de tous les jours, c'est simple, c'est blanc ou noir, c'est oui ou non. En soirée, ça se complique un peu. Le contexte de la fête, les produits consommés, tout ça change notre perception des choses et tout est moins clair. À ce moment-là, on peut être amené à prendre des décisions ou à faire des choses que l'on n'aurait pas faites d'habitude. Il faut toujours s'assurer du bon consentement de votre partenaire. N'hésitez pas à lui demander clairement, mais comprenez aussi que quelqu'un peut donner l'impression de dire oui alors qu'il est sous l'influence d'un produit et qu'il ne sait plus trop ce qu'il fait. Dans ces cas-là, il vaut mieux garder pour demain un moment formidable que tout gâcher sur un malentendu. Dans tous les cas, si vous avez accepté quelque chose que vous regrettez parce que vous n'étiez pas en état, ne culpabilisez pas. Si vous êtes victime d'une agression sexuelle, ce n'est pas parce que votre agresseur vous a payé un verre ou une trace que vous n'avez pas le droit de porter plainte. Un viol, ça reste un viol, et ce, quelles que soient les circonstances. Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée, on espère sincèrement que ça vous aura fait réfléchir. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, il faut absolument que le message passe et que les consciences changent. Encore une fois, on vous a mis tout un tas de sources et de fiches dans la description. Encore une fois, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode des tutos de Freeform. C'était Margot et Ratus, ciao. À la prochaine. Freeform.